Voici donc les jugements que tu vas exposer devant eux. Les premières halachot de la Torah arrivent, si on peut appeler ça comme ça. Et la Torah va nous parler d'une loi. On va revenir sur cette loi, c'est la première de la Parashat Mishpatim. Mais avant de commencer à parler de cette première loi, on va ramener les paroles du Ramban. Le Ramban il dit, au début de la Parashat, que Parashat Mishpatim, c'est une répétition des 10 commandements. C'est-à-dire qu'on a eu les 10 commandements, ils ont été donnés les 10 commandements dans la Parashat de la semaine dernière, Parashat Yitro. Et dans cette Parashat, on va donc les expliquer. Donc Parashat Mishpatim, c'est... On décante un petit peu toutes les halachot qui sont concentrées dans les 10 commandements et on va les développer dans la Parashat de cette semaine. Il ramène pas mal de choses sur chaque dibra qui a été dit dans les 10 commandements. Par exemple, il est écrit dans la Torah, juste en prendre comme ça, Kivud Avahem, Kaved et Avicha, Ve'et Imecha, on est d'accord? Eh bien, ça c'était dans les 10 commandements. Respect des parents. Respect des parents, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, on a besoin de développer ça. Alors dans la paracha de cette semaine, il y a par exemple Make Avi Veimo Motiumat, alors allez-nous, celui qui frappe et qui blesse son père et sa mère, il sera mis à mort. Mekalel Avi Veimo, celui qui maudit son père et sa mère aussi Motiumat. Donc on développe les halachot qui ont été dit dans les 10 commandements. Par exemple, l'otirtzach, de ne pas tuer. Alors là, ici, par exemple, c'est marqué Make Ishvamet Motiumat. La Torah nous donne les lois de celui qui a tué une personne. La Torah nous dit, s'il a tué sans faire exprès, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça, il va aller dans les villes de refuge, celui qui a tué sans faire exprès, etc. L'otignov ne vole pas. C'est quoi ne vole pas? Alors dans la paracha de cette semaine, on précise, c'est quoi la loi de l'otignov? C'est pas ne vole pas de l'argent. Quand on parle de l'otignov, c'est quoi? Vegonev ishum charo, celui qui kidnappe une personne. À l'époque, nous, ça se passait comme ça peut-être. Il y avait des choses comme ça terribles. Donc, motiumat, etc. Donc, la paracha de Mishpatim, il te dit le Ramban, elle est venue pour développer et expliquer toutes les lois qui ont été dites dans les 10 commandements. C'est clair? Ça, c'est la première des choses. Après cette explication, vient le Ramban et il demande. Alors, si on dit que toutes les halachot des 10 commandements vont être développés dans cette paracha, on s'attendait à ce que, par exemple, c'était quoi la première des Aseret HaDiberot? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, de ne pas faire la avodah zara, de ne pas avoir d'autres dieux. Moi, on se serait attendu que, si on va dans l'ordre des choses, c'est que le début de la paracha va parler de quoi? De la avodah zara, de Kadosh Baruch Hu, etc. Des choses qui sont ça va d'après les 10 commandements. Donc la logique, elle est que si tu veux décanter et expliquer les 10 commandements, il faut que tu commences depuis le début. Et là, on rentre directement dans une loi qui est tellement, on avait parlé de ça, tellement rare. Cette loi, c'est quoi? La Torah nous dit, Kitikne Eved Ivri. Quand tu achèteras un esclave hébreu, Shanim Yaravod, 6 ans il te servira, et la 7e année il sortira. Alors la Torah nous dit aussi que son maître a le droit de lui donner une servante, il va avoir des enfants avec elle, on ne rentre pas dans ce morceau de ce sujet, et voilà qu'à la fin, la Torah nous dit, Imamor Yomara Eved, si le serviteur il dit, Ahavti et Adoni et Tishdivet Banai, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir en liberté, je veux rester esclave. Alors là, son maître va lui approcher donc le lobe de l'oreille devant le linteau et on va lui percer l'oreille. Pourquoi l'oreille? On avait dit que l'oreille qui avait entendu sur le mont Sinaï ne vole pas et lui il est parti, il a volé. L'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï qui libérait Israël Avadim, que les enfants d'Israël seront mes esclaves et lui il est parti. Il s'est choisi un maître. Baruch Haba. Il s'est choisi un maître. Alors bien sûr que son oreille sera poinçonnée. Il dit le Ramban, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cette loi est collée avec les 10 commandements? C'est une halakha. C'est une halakha d'un esclave, d'un serviteur. C'est qui cet homme-là? Alors cet homme-là, au fait, c'est un homme qui a volé. Il n'a pas les moyens de rembourser.
comme il n'a pas les moyens de rembourser, alors la solution la meilleure, c'est de le vendre, de récupérer l'argent de la vente, de rembourser certainement les victimes, et lui, il sera serviteur dans une famille juive pendant 6 ans, et la 7e année, il sortira en liberté. On est d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'elle est venue faire, cette loi ici? Et il dit le Ramban, la chose suivante. Itril hamishpat harishon be'eved ivri, Itril hamishpat harishon be'eved ivri. La première loi a commencé avec le serviteur hébreu. Pourquoi? Mipnei sheyesh beshiluach ha'eved bashana shvi'it zecher litziat mitzrayim. Parce que dans la mitzvah de renvoyer le serviteur à la fin de ses 6 ans, il y a un souvenir de la sortie d'Égypte. Haniskar Bedibour Arishon. Et oui, le Ramban y trouve tout de suite un lien. C'est quoi le lien? C'est que dans le premier des 10 commandements, il est écrit: c'est moi, Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir quoi? D'Égypte. Or, là, il y a ici la mitzvah de quoi? Qu'on va voir que cet esclave, il faut le garder 6 ans et le renvoyer à la 7e année. Donc il y a déjà un lien entre toi qui est sorti quoi? D'Égypte, et le serviteur qui lui aussi va rester 6 ans, et à la fin des 6 ans il faut quoi? Faire attention de le libérer. On va revenir sur ça. Très bien. Ça c'est première explication, c'est le lien qu'on peut avoir. Oui, il y a un lien. Nous on a été esclaves en Égypte, on parle directement de l'esclave. Nous on a été libérés, on parle directement de la libération de cet esclave à la fin des 6 ans. Ça c'est la première chose que le Ramban ramène. Il continue, le Ramban il donne encore une deuxième explication. Pourquoi est-ce qu'on a commencé avec cette mitzvah un peu spéciale? C'est une chose qui est rare. On avait parlé de ça il y a quelques années, qu'il fallait que la somme qu'il vole cet homme soit en corresponde à ce que lui il gagne chaque mois, multiplié par 12 mois, multiplié par 6 ans. C'est une très grande somme. On parle ici de quelqu'un qui a fait, je ne sais pas si on peut appeler ça le casse du siècle, non, mais il a fait un gros casse. Donc c'est pas tous les jours que ça arrive une chose pareille. On la met en tant que première mitzvah de la Torah. Il y a des mitzvot qui régissent les êtres humains dans la paracha, comme celui qui... Mais alors qui le vend, cet esclave? Comment? Le Beddin le vend? Oui, le Beddin le vend, bien sûr que c'est le Beddin qui le vend, parce qu'il a volé, donc le Beddin va le vendre. Mais c'est une loi qui devrait passer certainement un peu plus loin. Il y a des lois, par exemple, que dans la paracha, que celui qui a donné à garder un objet à son ami, on a celui qui a fait un peu la Gemara, il y a les shomrim, les arbarat shomrim, le shomer chinam, etc. Toutes les lois, ça c'est des lois courantes. Mais cette loi, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Il continue le Ramban, et il donne encore une deuxième raison pourquoi est-ce qu'elle a été mise ici. Et il dit le Ramban, Veyesh ba'od zecher le ma'ase bereshit. Dans cette loi, il y a ici un souvenir de la création du monde. Qu'est Shabbat, comme le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que la 7e année pour le serviteur, c'est une année de Shabbaton. Ça veut dire qu'il est mis en liberté. Keyom HaShevi'i, comme le 7e jour, on travaille 6 jours. Et le 7e jour, c'est un jour de liberté, c'est un jour de repos. Et aussi, te dit le Ramban, le symbole de ces 6, et que le 7e, il est en liberté, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle donc le Shabbat, donc la création du monde. Ça nous rappelle la Shemitah. Ça nous rappelle aussi, Baruch Haba, ça nous rappelle aussi quoi? Ça nous rappelle le monde aussi. 6000 ans. Et à la fin des 6000 ans, Ezrat Hashem, dans 230 et quelques années, on va... De toute façon, le Mashiach va arriver, on espère avant, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il te dit le Rabbi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Comme ça te rappelle tous ces souvenirs extraordinaires de Shabbat, de la Shemitah, du Yovel, etc. C'est donc le secret, ce qu'on peut appeler, depuis la création du monde, Velachen. C'est pour cela. Cette mitzvah, on avait besoin de la devancer et de la mettre en premier. Shei nichbedet meod, car elle est très importante. Comme ça il dit le Ramban, peut-être que nous on ne comprend pas. Et donc c'est pour cela que la Torah, elle te met ici en première loi, une loi qui te rappelle le Shabbat, une loi qui te rappelle donc le fonctionnement du monde et la création du monde bien sûr. C'est pour cela qu'on l'a mis ici en première loi. Troisième raison, pourquoi est-ce qu'on a commencé par cette loi? Alors, la Gemara dans Maseret Yerushalmi, elle dit la chose suivante. On ramène la Haftara de la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'elle dit la paracha de la Haftara de cette semaine? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dans la paracha, la Haftara, elle dit comme ça. C'est dans le prophète Yirmiyahu,
Et là-bas, il est écrit, ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères. Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël. Là, on se prépare à la galoute. Et quelque part, le prophète Yirmiyahu, il est en train de dire au Béné Israël, vous savez pourquoi vous allez aller en exil? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, il a fait une alliance avec vos pères. Quelle alliance? Et d'abord, quand il a fait cette alliance, il précise, le jour de la sortie d'Égypte, il a fait avec vous une alliance, avec vos pères. Quelle alliance? Miket Sheva Shanim, qu'à la fin donc, des 6 ans, au début de 7e année, vous allez renvoyer les serviteurs Asher imacher lecha ve'avatra sheshanim ve'shilachto chovshi chinam. J'ai fait une alliance avec vos pères que vous devez libérer les esclaves à la fin des 6 ans. Ve'lo sham'u avotechem elai, et vos pères, vos ancêtres ne m'ont pas écouté, il dit Hachem, Ve'lo hitu et oznam, ils n'ont pas tendu leur oreille. Où il y a, dans la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine dernière, la paracha d'il y a 2 semaines, où il y a cette halakha que Dieu est venu dire au Béné Israël, je vous interdis de garder un serviteur plus de 6 ans. Où c'est marqué ça? C'est pas marqué nulle part. On a eu comme première mitzvah, la mitzvah de Rosh Chodesh. On a eu la mitzvah de quoi? De Brit Mila. On a eu la mitzvah de quoi? De Pessah. On a eu ces mitzvot. Mais où il est écrit qu'au moment de la sortie d'Égypte, on a eu la mitzvah de libérer les serviteurs à la fin des 6 ans. Où c'est marqué ça? Il y a le Yerushalmi dans Masechet Rosh Hashanah Perek Gimel, et il dit la chose suivante. Il dit, la mitzvah a été donnée quand? Il est écrit dans Parashat Va'era. Donc on remonte un petit peu au moment où c'est que Moshe débarque en Égypte, pour la première fois. Et il est écrit là-bas. Va'daber Hashem el Moshe ve'el Aharon. Hashem il parle à Moshe et Aaron. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vayetzavem el Béné Israël. Il leur ordonne au sujet des Béné Israël, et à Paro ve'el Paro melech Mitzrayim, et à Paro le roi d'Égypte, les Hotzi et Béné Israël me'eretz Mitzrayim, pour faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Le Yerushalmi dit, regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Il a ordonné les Béné Israël et il a ordonné à Paro. À Paro, je sais qu'est-ce qu'il a ordonné. Qu'est-ce qu'il ordonne à Paro? De faire sortir quoi? De libérer les Béné Israël. Mais qu'est-ce qu'il a ordonné aux Béné Israël? De partir. De partir. Il leur a ordonné de partir. Non. Vayetzavem. Et il leur a ordonné, El Béné Israël, aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Le Yerushalmi dit la chose suivante. Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak. Il dit Rav Shmuel Bar Yitzchak. Al Parashat Shiluach Avadim. Il leur a donné, voilà, donc c'est pas la première fois, la paracha qui est la mitzvah d'avoir un serviteur juif 6 ans et de le libérer la 7e année. Quand Akadosh Baruch Hu il a donné cette mitzvah au Béné Israël, ils sont encore en Égypte. Ils sont encore esclaves. Et il dit le Yerushalmi, il leur donne l'ordre de faire attention, de libérer un esclave à la fin des 6 ans. Alors qu'ils étaient... Ils étaient encore esclaves. Comment il peut leur donner ça? Non mais, comme si que c'était ça la seule mitzvah à leur donner à ce moment-là. Vous savez, un jour, quand vous serez en Israël dans plusieurs dizaines d'années, alors je vous demande une chose. Je vous donne une première mitzvah. Sûrement les Béné Israël, ils étaient en train d'écouter quelle mitzvah Dieu va leur donner extraordinaire. Bon, il leur a donné déjà... Non, avant qu'il leur donne la Brit Mila, avant qu'il leur donne la mitzvah de Pessah, avant qu'il leur donne toutes ces mitzvot, première mitzvah, c'est quoi? Un jour, vous serez en Israël, vous aurez des serviteurs, attention de ne pas les garder. C'est vrai qu'on aurait tendance quand même à les garder. Pourquoi on aurait tendance à les garder? Ça rend service. Ben non, c'est pas seulement que ça rend service. Quand il s'est habitué dans la maison, au fonctionnement de la maison, hein, quand on a une femme de ménage qui nous quitte, quel drame, parce qu'une de l'autre qui va arriver, dans quelle situation, etc. Donc c'est vrai,
Mais pourquoi cette mitzvah a besoin de venir à ce moment-là? Le Yerushalmi te dit, la première mitzvah, c'est celle qu'un jour où vous aurez des esclaves, attention de les libérer à la 7e année. Il vient sur ça, Raphaël Shmulevitz. On avait parlé une fois de ça il y a longtemps. Mais il dit la chose suivante. Il dit comme ça. À quel moment un homme est sensible quand on lui dit quelque chose? C'est quand lui-même il est touché par cette chose. Je m'explique, Hazve Shalom, quelqu'un qui a des problèmes de santé, il y a un ami qui vient lui parler de ses problèmes de santé. Ah oui, il entend, bien sûr qu'il écoute. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, et un ami qui l'appelle, il dit regarde la catastrophe, machin, là on écoute. Mais quand la personne ne se trouve pas du tout dans ce monde, d'écouter une chose qui ne le concerne pas, c'est plus difficile à être attentif à ces choses-là. Il te dira Raphaël Shmulevitz, Akadosh Baruch Hu, il aura dit une chose. C'est la vérité. Maintenant vous êtes esclave. Vous sentez qu'est-ce que c'est? Vous voulez être quoi maintenant? Vous voulez quoi? Être libéré. Donc faites attention. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez avoir un jour des esclaves. Ah oui, ça nous touche. On est nous-mêmes quoi maintenant? On est nous-mêmes esclaves. Qu'est-ce qu'il y a, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien voilà, vous allez avoir des serviteurs, des esclaves, ce sont des juifs qui ont été vendus parce qu'ils ont volé. Donc on les a vendus. On verra pourquoi il faut qu'on les vende, mais en tout cas, on les a vendus. Fais attention qu'après 6 ans, il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Après 6 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu les prends et tu les libères. C'est ce que on avait ramené une fois une histoire d'un grand rave à ce sujet, qu'il y a une veuve qui était venue chez lui en lui disant qu'elle est avec ses 2 enfants à la maison et qu'il fait très très froid. Elle n'a pas d'argent de quoi acheter le bois du chauffage. Même pas le bois. Il m'a dit reviens ce soir, je te donne l'argent. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va vers le début de la soirée, dans la maison, devant la maison d'un grand riche. Et il tape à la porte. Le riche ouvre et il reste sur le seuil de la porte. Et le grand riche lui dit, mais rentre à l'intérieur. Et il lui dit, non, je suis avec mes bottes remplies de boue, j'ai pas envie de rentrer, je veux salir la maison, j'ai pour un instant. Et donc le riche, il est là, il attend, puis entre-temps, il y a un froid qui est en train de rentrer, glacial. Et il lui dit, il commence à lui parler des Dvartora. Maintenant, le riche, il a honte, il voit le Gadol Hador devant lui. Et c'est une histoire vraie. Et il lui dit, mais peut-être rentrer. Il lui dit, non, j'ai terminé. Et après un moment, le riche est frigorifié. Et il lui dit, regarde, voilà, je suis venu pour te demander une seule chose. Il y a une veuve avec des enfants. Elle n'a pas de quoi se chauffer. Donc, s'il te plaît, il a dit, mais Rabbi, pourquoi tu m'as pas dit avant? Je t'aurais déjà fait le chèque. Il a dit, pas compris. Tu m'aurais pas entendu. De la même façon. Non, mais il faut être dans la condition pour comprendre malheureusement quelque chose. En tout cas, c'est aussi la raison, on peut dire aussi, c'est aussi la raison pourquoi on a mis cette mitzvah ici. Pourquoi on a mis cette mitzvah ici? Parce que justement, les bénis Israël, ils viennent maintenant de sortir d'Égypte. Ils sont là, ils étaient esclaves jusqu'à maintenant. Il peut y avoir aussi c'est une continuité de ce qu'ils ont passé jusqu'à maintenant. Très bien. Ça, c'est les raisons pourquoi vient Rabbeinu Bechaye. Et là, il pose une très très grande question. On va essayer de rentrer un peu plus dans le sujet. Il dit Rabbeinu Bechaye, comment est-ce qu'on a appelé ce serviteur? Eved Ivri, Baruch Haba. Eved Ivri. Il dit Rabbeinu Bechaye, depuis Matan Torah, le mot Ivri, hébreu, n'existe plus dans la Torah. On l'a vu chez qui? Chez Abraham. Abraham, on l'a appelé Abraham l'hébreu. Pas l'hébreu, Ivri. C'est quoi Ivri? Alors il y a beaucoup d'explications. Que Abraham il était d'un côté du monde et les autres étaient de l'autre côté du monde. Abraham il était seul. Mais Ever à Yarden, de l'autre côté. Et de là est sorti le mot hébreu. Le mot hébreu ça ne veut pas dire grand chose. C'est surtout le mot Ivri. On a retrouvé ce mot de Ivri. On l'a retrouvé par exemple. Avraham Avinu, Hashem Eloké Ivrim, Shelachani Elecha Lemor. On voit le mot de Eloké Ivrim, le Dieu. Non, ça c'est quand Moshe est arrivé la première fois chez Paro. Il m'a dit le Dieu des Hébreux. Il m'a envoyé pour te dire de faire sortir les béné Israël. Donc le mot hébreu est employé. On le retrouve encore, ce mot de hébreu, à part Abraham, on le retrouve beaucoup chez Yosef. La première fois qu'on le retrouve, c'est la femme de Potiphar qui dit aux gens de sa maison que Yosef l'a agressé et elle dit comment? Que son mari, Evilanou Ish Ivri le Tzachek Banou. Il nous a amené un homme, un serviteur, un hébreu, il nous l'a amené. On le retrouve aussi, le Sarah Mashkim, comment il dit sur Yosef? Vesham Itanu Na'ar Ivri. Il y avait avec nous là-bas un hébreu. On le retrouve aussi quand Moshe Rabbeinu est né. On le retrouve que Myriam, elle dit à Batia,
parce que Moshe Rabbeinu ne veut pas boire du lait qui n'est pas cachère, elle dit je vais aller te chercher une nourrice des Hébreux. Mais ce mot hébreu, à partir de Matan Torah, il n'existe plus. Comment se fait-il que cet homme, on l'a appelé Eved Ivri? Hein? C'est pas Eved d'Israël. Pourquoi c'est pas Eved d'Israël? C'est un juif. Non, c'est pas la peine, mais regarde, dans toute la paracha, si tu vois toute la paracha, Benjamin, la Torah ne dit pas un homme, un juif ou un truc. La Torah dit qui av'er ish sadeh okerem. Si un homme ravage un champ ou des vignes, ce sont les lois. Qui ten ish el re'eu kesef. Si un homme il donne à son ami de l'argent ou des objets à garder. Mais toute la paracha c'est marqué qui ten ish el re'eu hamor osé, etc. Il y a le mot ish. Quand un homme demande à un autre, qu'est-ce qu'on a eu besoin de préciser ici? D'abord, Eved, mais quoi? Quel Eved? Évri, hébreu. Ce mot de hébreu, à partir de Matan Torah, on ne le retrouve plus. Il dit Rabbeinu Bechaye, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Alors, il commence Rabbeinu Bechaye d'abord, et il dit la chose suivante. Il dit que la gravité de cet homme-là qui a volé et qu'il a été attrapé, la gravité encore pire de cet homme, qu'il est en train de descendre, et qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Il ne ressent même plus la condition d'esclavage qu'il est, et qui dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir », et il continue et il dit « Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait ?» Il dit « Regardez Rabotai, qui cet homme-là, il est devenu étranger de Dieu. » Pourquoi il est devenu étranger de Dieu? Bon, il a volé, il a été vendu, il est maintenant esclave, il dit « Je veux rester ».